Tout est en train de basculer au Texas. Donald Trump, par le biais de son IC, vient de faire face à des manifestants pacifiques comme jamais auparavant. Des citoyens ordinaires venus protester contre l'enlèvement d'un petit garçon de 5 ans, Liam, et de son père, ont été attaqués violemment. Ces 2 hommes ont été capturés et envoyés dans un centre de détention en plein Texas. Et le monde commence enfin à prendre conscience de la réalité qui s'y déroule. Mais voici la question qui se pose. Pourquoi cette violence extrême contre des gens qui, eux, ne demandaient rien d'autre que de soutenir une famille? Pourquoi des manifestants pacifiques se retrouvent-ils sous le feu de la répression face à une violence qui semble sortir de nulle part? Restez avec moi pour découvrir les dessous de cette situation et comprendre ce qui se cache derrière cette confrontation. Parce qu'en vérité, ce qui est en train de se jouer là-bas pourrait bien être le point de rupture. L'incident de Dilley n'est pas un simple accident isolé. Non, ce que nous voyons ici fait partie d'une tendance inquiétante, le genre de situation qui ne semble que s'intensifier, des manifestations pacifiques qui dégénèrent en violence extrême, des enfants comme Liam victimes d'une répression qui va bien au-delà des frontières légales. Et pendant que tout ça se passe, personne ne semble se demander ce qui se cache réellement derrière ces actes. Mais qu'est-ce qui a poussé le gouvernement à en arriver là? Est-ce vraiment un simple cas d'overdose de pouvoir ou y a-t-il quelque chose de bien plus stratégique derrière cette montée en puissance de la répression? Comment se fait-il que cette violence, censée être un cas exceptionnel, soit en train de devenir la norme dans ce pays? Ces questions, et bien d'autres, doivent être abordées si nous voulons comprendre ce qui se joue en ce moment. La situation ne s'arrête pas là. Les preuves sont accablantes. Lorsqu'un journaliste a capté l'image de la violence policière contre les manifestants, ce n'était pas une simple confrontation. C'était une déclaration de guerre contre les droits fondamentaux. Des gaz lacrymogènes, des balles en caoutchouc et des hommes en tenue de protection ont été déployés contre des familles, des parents, des citoyens pacifiques qui étaient là pour une seule raison: défendre un enfant, Liam. Et pourtant, tout ce qu'on entend de l'autre côté, ce sont des excuses, des justifications vagues pour cette violence gratuite. Regardez cette image. Un photographe a failli être blessé alors qu'il couvrait la scène. C'est là que la question se pose. Pourquoi tant de force, tant d'agressivité pour réprimer une protestation pacifique? Le message est clair. Il ne s'agit pas seulement de maintenir l'ordre, il s'agit de faire taire toute forme de résistance. Mais voilà le twist que personne n'ose dire. Ce qui est en train de se passer pourrait bien marquer le début de quelque chose de plus grand, quelque chose que le pays n'a pas encore vu. Ce n'est pas la première fois qu'une telle violence est utilisée contre des civils. Si vous jetez un coup d'œil à l'histoire récente, vous verrez des échos troublants dans des événements passés. Des interventions musclées à la frontière, des protestations réprimées dans des villes comme Minneapolis et maintenant Dilley. Mais là où cela devient vraiment inquiétant, c'est que ce genre de répression devient une norme dans un pays qui se prétend démocratique. Qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir? Si des manifestations pacifiques qui étaient autrefois respectées peuvent désormais être réprimées de cette manière, qu'en sera-t-il des prochaines? Imaginez, des milliers de personnes qui veulent juste exprimer leur opinion se voient attaquées de cette manière. Ce n'est plus un événement isolé, c'est une stratégie délibérée pour étouffer toute forme de dissidence. Et plus encore, cela montre jusqu'où le pouvoir est prêt à aller pour protéger son système, même au détriment des droits humains les plus fondamentaux. Si vous pensiez que la situation ne pouvait pas devenir plus choquante, détrompez-vous. Une nouvelle preuve de cette dérive autoritaire vient d'être révélée et elle est bien plus inquiétante que tout ce que nous avons vu jusqu'ici. Les manifestants pacifiques ont été attaqués non seulement par les forces de l'ordre, mais aussi par des agents du gouvernement qui ont nié l'existence même d'une situation de crise. Lorsqu'on leur a demandé pourquoi ils étaient prêts à utiliser une force aussi démesurée contre des citoyens sans armes, leur réponse était choquante. Ils ont justifié cela en parlant de maintien de l'ordre, mais en réalité, les actions sur le terrain témoignent d'une toute autre réalité. Une répression ciblée, violente, qui cherche à écraser toute forme de résistance. Pire encore, il y a eu un écart de plus en plus flagrant entre les paroles et les actions. Les autorités, au lieu de désamorcer la situation, ont intensifié la violence et les discours officiels n'ont fait qu'ajouter à la confusion. Ce décalage entre ce qui est dit et ce qui est réellement fait est le véritable signe d'un système qui perd de son contrôle.
Cela ne fait pas qu'aggraver la crise actuelle, cela montre une volonté manifeste de maintenir un contrôle absolu. La situation continue de dégénérer à un rythme effrayant. Alors que l'ampleur de la répression se dévoile, plusieurs événements viennent s'ajouter à cette spirale incontrôlable. Des manifestants pacifiques sont arrêtés en masse, des journalistes sont visés et des familles sont séparées sous l'œil vigilant de l'ICE. Ce qui semblait être une simple manifestation contre un centre de détention s'est rapidement transformé en une série d'incidents violents, l'un après l'autre. Et ce n'est pas tout. Des milliers de personnes, des membres d'associations et de syndicats se sont retrouvés en pleine ligne de mire, subissant des attaques brutales alors qu'ils réclamaient juste la libération d'un enfant. Regardez cette scène. Des gaz lacrymogènes projetés sur des foules pacifiques, des coups de matraque, des arrestations sans préavis. Mais encore plus choquant, c'est la manière dont ces actions sont justifiées par l'administration comme étant nécessaires pour maintenir l'ordre public. Ce que nous sommes en train de voir n'est pas une répression ordinaire. C'est une explosion incontrôlable d'une violence d'État qui semble prête à tout pour écraser toute forme de protestation. Et à ce stade, la question qui se pose est qu'est-ce qui va se passer si cette situation continue? Ce qui se passe à Dili n'est pas qu'un simple affrontement entre manifestants et forces de l'ordre. C'est la réalité de millions d'Américains, civils ordinaires, qui sont pris dans cette machine de répression. Ce ne sont pas seulement les manifestants devant la Dili Detention Center qui en souffrent, mais aussi les familles séparées, les enfants comme Liam qui sont déshumanisés par ce système. Et c'est là que la vérité se cache. Ce qui se joue à grande échelle à Dili pourrait affecter tout le pays. Imaginez-vous à la place des parents, à la place des enfants, pris au piège dans ce système sans pitié. Qu'est-ce que cela signifie pour vous, pour votre famille, si des milliers d'autres personnes commencent à subir la même chose? C'est un appel à l'action, à une prise de conscience immédiate, parce que ces événements à Dili ne sont qu'un début. Si nous ne réagissons pas maintenant, la prochaine fois, cela pourrait bien être chez vous. Si vous ressentez une résonance avec ce que vous venez d'entendre, faites-le savoir dans les commentaires. Parce que ce n'est pas juste une protestation pour des étrangers, c'est pour nous tous. À ce stade, il est important de prendre du recul et de comprendre ce qui permet à de telles atrocités de se produire. Ce n'est pas une simple question de mauvaise gestion ou d'erreur de communication. Ce qui se passe à Dili et ailleurs est le résultat d'un système bien rodé où la peur, la division et la manipulation ont permis aux autorités de justifier des actes de violence extrême sous couvert de maintien de l'ordre. Ces événements ne sont pas accidentels. Ils sont la manifestation d'un système qui utilise la répression comme outil de contrôle. Le pouvoir ne craint pas seulement la contestation. Il cherche à l'étouffer avant même qu'elle n'émerge. Chaque arrestation, chaque acte de violence, chaque manifestation réprimée est un message clair. Si vous ne vous conformez pas, vous serez éliminé, physiquement et politiquement. Ce n'est pas un simple problème de sécurité. C'est un mécanisme plus vaste où la peur est utilisée pour diviser et gouverner. Ce système est conçu pour maintenir un contrôle absolu, coûte que coûte. Nous nous trouvons à un carrefour décisif. Il y a deux chemins qui s'offrent à nous. Le premier, celui où l'inertie et la peur continueront de guider les actions des autorités. Si rien ne change, nous verrons probablement encore plus de violence à l'échelle nationale avec des centaines de milliers de personnes prises dans ce cycle. Mais ce n'est pas une fatalité. Il existe un autre chemin, celui de la résistance, de la solidarité et de l'action collective. Un chemin où les citoyens se lèvent, où les voix de ceux qui sont opprimés sont entendues. Ce chemin est semé d'embûches, bien sûr, mais il est encore possible. La question qui se pose maintenant, quel chemin allons-nous emprunter? Le mouvement est en marche, mais il reste à voir jusqu'où il peut aller. Ce qui est certain, c'est que ce moment est crucial. La direction que nous prendrons dépend de ce que nous choisissons de faire aujourd'hui, maintenant. La situation est loin d'être figée. La prochaine étape se dessine sous nos yeux. Ce qui se passe à Dili n'est pas juste un événement isolé, c'est le reflet de quelque chose de plus grand, quelque chose qui touche chaque citoyen. L'attaque contre les manifestants n'est qu'un symptôme d'un système plus vaste qui cherche à contrôler et étouffer toute forme de résistance. Mais la véritable question est, quand allons-nous dire stop?
La prochaine étape est déjà en mouvement et chaque action, chaque voix compte. Ce n'est pas simplement une question de politique, c'est une question de droits humains. Nous devons être les témoins actifs de ce changement, sinon nous risquons de regarder, impuissants, ce pays sombrer dans la répression totale. Alors, si ce que vous avez vu vous a marqué, si ce que vous avez entendu vous touche, abonnez-vous pour ne rien manquer de ce qui arrive ensuite. L'heure du changement est maintenant, mais ce changement commence par nous.